Maman nationale, et voyez, on tourne à beaucoup. Est-ce que Maman nationale a relevé défi? Bonjour, vous êtes bien branchés sur Ringo TV, cette fois-ci dans un véhicule parce que je suis en train de faire quelque chose dehors. Et alors, que me vaut l'honneur aujourd'hui de venir vous parler? Raphaël Ngomatsa sur Ringo TV. En tout cas, je suis venu uniquement pour dire bonjour à tous les amis de Manchester. Je commencerai par Cyril Modogo, je passerai par Firmin Bondo, Blaise Simbo Monta et tout le reste de Manchester. Oui, je peux les citer: Etienne Dompia, Rocco l'anglais. Je parlais de Guy Bouchard-Moulongo, Papi Moussongo, prix Nobel. Le grand taximan de Manchester, c'est Malala Puce, Roger Malala. En tout cas, un grand bonjour à mon neveu à Birmingham, Coco Sita. Tout le monde, toute la famille, je vous dis bonjour. En tout cas, ce matin, il est vraiment grand temps de faire une grande reconnaissance à une personne très très importante dans ma vie. C'est mon père. Il est décédé il y a de cela des années, depuis 2010. Voilà, je pense à lui aujourd'hui. Il s'appelait Raphaël Ngomatsa. Il avait le même visage que moi. Et il m'a tout laissé comme vraiment la... Qu'est-ce que je peux dire? Je suis presque un jumeau, frère jumeau à mon père. Mais je pensais seulement à lui et voilà, je lui dédie cette émission. Que vais-je parler avec vous aujourd'hui? Nous venons d'avoir un nouveau Premier ministre à Kinshasa. Le 1er avril, plus d'une personne parmi nous aurait pensé vraiment d'un poisson d'avril, mais malheureusement, c'est pas heureusement, c'est pas vraiment ça. C'était vraiment la nomination du Premier ministre. Pour la première fois, nous avons un Premier ministre, c'est-à-dire en la personne de Madame Judith Tuluka Swamina. Voilà. Que va-t-il se passer? En tout cas, on lui donne toutes les chances possibles, mais en tout cas, c'est vraiment, je disais, bon, on lui donne toutes les chances possibles, mais ce n'est pas du tout facile avec un pays comme le Congo. Le Congo qui est un pays en pleine guerre, vraiment, nous ne savons pas si, quelle sera la priorité de Madame Tuluka. On va peut-être écouter les interviews qu'elle aura faites en première partie, en premier lieu. Et puis, cela nous donnera l'idée de ce qu'elle pourra nous faire. Mais, nous la connaissons déjà parce qu'elle était ministre du Plan. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'elle s'est connue avec la famille Tshisekedi. Donc, c'est quelqu'un, un proche de la famille Tshisekedi quand même, depuis la Belgique, on dira. Et puis, voilà, c'est quelqu'un quand même. Et puis, dans le précédent gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de Sama Lukonde, qu'elle-même vient de prendre le relais, c'est un gouvernement qui a passé 5 ans. Nous connaissons un peu le bilan. C'est pas trop bon le bilan. Mais, c'est la vie, c'est comme ça. À chacun son tour. Le bilan de l'année du mandat passé était un peu coincé par les tractations de l'opposition. Il y avait Kabila qui passait le pouvoir, il avait la majorité. Et puis après, la majorité a été basculée par M. Tshisekedi lui-même, qui a débauché plusieurs de députés pour avoir en fait la majorité. Ce qui lui a coûté la réélection en 2023, décembre, d'ici 10 ans, le numéro 20 a gagné le 20 décembre en 2023. Voilà, nous venons de commencer le nouveau mandat, il vient de commencer le nouveau mandat. 3 mois après, le Premier ministre, si pas Madame la Première ministre, si pas Madame le Premier ministre, tous les deux, ça se dit, venait d'être nommé. Mais qu'attendons-nous de cette femme, cette bonne femme, une belle dame, Maman Tuluka, Maman, vraiment la femme à Monsieur Roger, bon voilà. Eh bien voilà, on se pose la question de savoir qu'attendons-nous de cette première ministre? Qu'attendons-nous de cette femme? Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien je crois que peut-être que la priorité sera, pour moi, si j'étais Premier ministre aujourd'hui, je dirais, je vais peut-être essayer de regarder du côté de la diplomatie et puis renforcer un peu la diplomatie pour pouvoir
essayer de négocier, soit avec les rebelles, soit avec les pays qui sont en train d'envoyer de l'argent, qui fournissent, qui cautionnent cette guerre. Il faut essayer de négocier avec eux pour pouvoir essayer de stopper cette guerre, parce que c'est la guerre qui nous dit on ne sait pas avancer parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Mais comment? Donc, le premier, si pas Madame la Première ministre, doit nous donner des solutions. Des solutions, en tout cas, elle l'a dit elle-même. Elle-même, elle ne peut rien faire. Elle n'a qu'à se fier avec son patron, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, de main de maître, vont se mettre ensemble pour pouvoir essayer de nous concocter quelque chose. Le programme du gouvernement qui viendra du parti, bien sûr, ou alors de l'Union Sacrée. Tout l'Union Sacrée aimerait peut-être rassembler quelque chose pour pouvoir nous concocter quelque chose de parfait. Bon, pas parfait, parce qu'il n'y aura jamais du parfait, en tout cas. Surtout que c'est l'Afrique. Voilà. Donc, de nous concocter quelque chose. Alors, une chose est vraie, le Congo est en pleine guerre. En pleine guerre, qu'est-ce qui va se passer? C'est dur à dire que ce sera une réussite. Non, c'est un défi à relever. Un défi à relever pour toi, pour vous, Madame la Première ministre, la première dame de la primature. Donc, la première fois que nous ayons une dame, une femme, bien sûr, dans la primature en République démocratique du Congo depuis toujours, depuis Bakalakala, comme on le dit parfois dans le jargon des Quinois. Voilà. Je me suis décidé de parler seulement français parce que vraiment, je crois que les ambitions sont très grandes, je vous dis. On parlera lingala pour le lingala et puis le français pour le français. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Madame Tshilombo a un sérieux problème avec le chômage, avec les Kuluna, avec... il y a le chômage des Kuluna, créer d'emplois, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire, mais alors il y a moyen, il y a l'armée qu'il faut reformer aussi, il faut reformer l'armée. Là, je parle en tant que moi. Si j'étais Premier ministre aujourd'hui, je donnerais ma priorité à la sécurité à l'Est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer par reformer l'armée, commencer par équiper notre armée, commencer par bien payer aussi notre armée. Donc, pour les trois axes dont l'armée peuvent déjà résoudre quelque chose à long terme, parce que ce ne sera jamais à court terme. Ce sera toujours à long terme. Il faudra déjà commencer par reformer l'armée, encadrer nos militaires comme il faut. Et les Souciates qui sont vraiment avec des maisons en des lambeaux, comme on peut le dire. Alors, bon, disons-le comme ça, acceptons le terme, même si c'est pas propre. Hein. Alors, les Souciates qui sont en lambeaux, est-ce que vraiment elle saura changer quelque chose pour pouvoir nous donner des bureaux, des vrais bureaux de Souciates, des vrais policiers qui ne se saoulent pas dans la rue, chercher à attaquer le Kuluna? Comment faire pour éradiquer ce Kuluna? Je sais que dernièrement, on a vu à la télévision, avec le petit reportage, le ministre de l'Intérieur, le ministre provincial de l'Intérieur, M. Papi Moussey, qui avait déjà commencé à visiter les... Comment je l'appelle? Les communes, il partait déjà dans les communes pour voir avec les responsables de la commune pour pouvoir essayer de penser à trouver une idée pour éradiquer le Kuluna. Alors je crois que Madame Tshilombo aura bien intérêt à travailler avec le ministère de l'Intérieur provincial, bien sûr, et puis national, pour pouvoir éradiquer cette Kuluna. Mais les idées sont pêle-mêle. Il y a des gens qui ne sont pas dans le gouvernement, qui ne sont pas dans le gouvernement, peuvent aussi donner des idées. Alors je crois que cette fois-ci, nous invitons tous les Congolais de pouvoir donner les idées, mettre les idées ensemble pour pouvoir coincer ces gens, les Kuluna. Parce qu'il y a toujours moyen. Il n'y a pas du travail, ça je sais. Quand on crée le travail, ces gens-là vont aller au travail, ils vont arrêter de voler. Ils vont arrêter de braquer les gens. Mais ça peut arriver. Créer le travail. Il y a l'armée qui a aussi, c'est une embauche, mais déjà, reformer l'armée, c'est tout un problème. Même dans le temps de Mobutu, Mobutu avait voulu refaire l'armée aussi. Mais c'était quand même... On avait déjà une armée, mais dans le temps de Kabila, ils ont voulu encore essayer, mais l'argent aussi manque parfois. Mais pourquoi? Comment peut-on faire pour récupérer l'argent? Il y a moyen de récupérer l'argent quelque part pour pouvoir donner
à ce groupe de gens qui vont essayer d'encadrer les Koulouna, ce groupe de gens qui vont essayer de donner de l'argent aux gens pour créer de l'emploi pour pouvoir ramener ces jeunes qui sont dans le banditisme, dans le vandalisme, les amener à travailler, les amener à raisonner. La prison de Makala est remplie avec 15 000 et quelques personnes, plus de 15 000 personnes, alors que les places qui sont là sont prévues pour peut-être moins que ça, donc c'est peut-être 1500 ou 2000 personnes qu'il faut dans la prison de Makala, mais nous avons pu quand même engouffrer 15 500 personnes d'après ce qu'on nous raconte dans les statistiques. Le directeur de la prison de Makala, en tout cas, doit peut-être commencer à arranger avec la justice pour qu'on libère ceux qui n'ont rien à foutre là-bas, parce qu'il y a des gens qui sont en prison parce que on les a oubliés, parce que quelqu'un a payé de l'argent, parce qu'il a affaire à un mandataire, parce qu'il a affaire à un membre du gouvernement, ou alors un membre qui est connu avec la police. Voilà, donc je crois qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc je voulais seulement dire que nous avons un Premier ministre, donc Madame, en la personne de Madame Judith Toulouka Swamina, si c'est Swamina je crois, bien prononcé j'espère, hein. Ne m'en tenez pas rigueur. Alors on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais alors il y a aussi un problème. Parlons de la guerre de l'Est. Je crois qu'il faut chaque fois épingler cette situation de l'aide que reçoit le Rwanda pour pouvoir attaquer le Congo, ou alors pour pouvoir s'acheter des armes. On avait répliqué une fois, et puis les États-Unis avaient dit, l'ONU, donc les membres de l'ONU, qui disaient qu'on n'a pas assez d'argent pour pouvoir attaquer le Rwanda. On n'a pas assez notre armée n'est pas plus forte que l'armée rwandaise. Alors, si aujourd'hui déjà on parle du génocide rwandais, ne parlerons-nous pas un jour, ou alors parlerait-il un jour de cette génocide congolais aussi? La génocide en RDC doit être parlé, parce que dernièrement, il y a M. Macron qui parlait du génocide rwandais, qui va bientôt arriver, 30 ans, ils vont fêter les 30 ans, fêter le génocide. Voilà, on tue les gens et puis on va fêter. Bon, on va peut-être commémorer, peut-être la façon, commémorer les 30 ans, pour ne pas dire fêter, parce que fêter c'est un peu, commémorer c'est encore un peu plus propre, hein, parce que j'aime bien être propre dans mes mots quand même. Alors, commémorer les 30 ans, Macron qui disait Macron plutôt qui a reconnu que la France a eu tort d'avoir participé. On pouvait l'éviter, ils pouvaient l'éviter, mais ils n'ont pas su l'éviter. Alors, chers amis, nous attendons un jour qu'un tribunal international reconnaisse aussi qu'il y a déjà maintenant un génocide au Congo. Le génocide congolais doit être reconnu. Mais il y a des accords qui sont là pour pouvoir déstabiliser le Congo. Mais il y a un député européen qui a dit qu'il faut déchirer cet accord. Nous en parlerons prochainement et vraiment avec de plus amples détails. Nous avons voulu seulement épingler ces deux situations, ce cas de l'arrivée de notre Premier ministre, et puis après parler un peu de l'Est. Les gens de l'Est, il faut leur demander, les gens qui ont fui la guerre, ils savent comment la souffrance y est. On voit des films, on voit des vidéos, on voit des photos des gens à qui on a décapité la tête. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon à supporter. Voilà, c'est insupportable, c'est cette atrocité qui se passe dans l'Est de notre pays. En tout cas, c'est vraiment difficile. Un dernier sujet qui est très important, parce qu'on parlait de la fuite de Kabila. Il y a le monsieur, comment il s'appelle encore, le secrétaire général de l'UDPS, le président intérimaire du parti national UDPS, en sigle, Union pour la démocratie, et voilà, et pour le développement social. Le président, M. Kabouya Mwanabouté, je crois, il a dit que Kabila a fui. Soudain, hier, on a vu Kabila rentrer, et puis voilà, et puis il est descendu à Kinshasa. Il n'a pas pris le temps de traîner longtemps par là. Il est descendu à Kinshasa. Voilà, c'est maintenant. Le PPRD s'était réuni pour avoir, nous dire, peut-être ils ont pris de nouvelles décisions. Il y a eu une communication du président de PPRD, l'autorité morale, M.
Kabila, Joseph Kabila Kabangé. On a vu sa femme, Madame Marie-Olive Lembe, à Lubumbashi par là, qui donnait encore un meeting qui disait voilà ce qui se passe, on parle trop sur mon mari. Bon, toute une affaire vraiment qui ne tient pas debout par rapport à ce que M. Kabouya a dit, que Kabila avait fait, mais tout d'un coup, Kabila est revenu. Alors, que va dire Kabouya? Donc, on verra M. Joseph Kabila interpellé peut-être, qui va aller à l'ANR parce que on a dit qu'il est sorti du pays sans être signalé, sans signaler l'ANR, le service de sécurité. Donc nous disons, le service de sécurité doit être fermé ou alors doit aussi se justifier, parce que s'ils n'avaient pas vu Kabila sortir, ça veut dire que le service ne fonctionne pas bien. Nous avons dit et nous avons terminé. En tout cas, merci, et on se retrouve à plus tard. Pour aujourd'hui, je voulais aussi saluer à la fin mes jumelles Timba Moussaï et Josie Moussaï. En tout cas, je vous aime tous, mais pour l'instant, je dis au revoir et à tantôt. Merci d'avoir suivi Rango TV. En tout cas, le show a bel et bien une importance capitale d'écouter. Ça vaut la peine d'écouter, mais ce que je vous demande, c'est de vous abonner. Abonnez-vous pour pouvoir nous aider à bien travailler, à avancer comme il faut. Merci. Raphaël Gomatsa Sapo. Sur le plan social, défi, je dirais sur plusieurs plans. Oyo, maman, première dame, première ministre, moi je pense à mon